des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Fils du Dieu vivant, qu'il est grand ton nom. Dans la terre entière, ton amour éclate et ta majesté nous est révélée. En ce jour de joie, Seigneur de l'univers, le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Fils du Dieu vivant, ouvre-nous ton cœur pour mieux accueillir ta grâce et ta lumière. Fais grandir la foi de tous les voyants, source d'espérance, Jésus Sauveur. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à chacune et à chacun de vous qui nous rejoignez par les moyens de la vidéo pour célébrer ensemble, en communion, cette fête de l'Ascension de notre Seigneur Jésus ressuscité. Ensemble, nous nous élevons avec lui vers le Père. Et Dieu sait si en ce moment, nous avons bien besoin de nous élever. Tellement de choses nous collent à la terre, nous invitent à rester confinés, peut-être même encore chez nous. Or, nous avons besoin de nous élever, de nous ouvrir à cet espace de Jésus qui nous invite à ne pas rester là à regarder le ciel, mais en même temps à redescendre pour annoncer la bonne nouvelle et repartir en mission, même si, comme je vais le dire tout à l'heure dans mon homélie, ça ne sera plus comme avant. Comme pour les disciples, ça n'est plus comme avant. En ce temps de l'ascension, ils vont devoir aussi quitter leur peur et rejoindre la vie des hommes de leur temps. Ensemble, au début de cette célébration, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs parce que nous sommes tenaillés par la peur et sans avoir assez de confiance en ce Jésus ressuscité. Ô Seigneur, toi qui sais pardonner, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de tes enfants ici rassemblés. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Seigneur, toi le juste des justes, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu
Fils unique Jésus-Christ. Seigneur, tu agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut élevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à ceux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là, regardez vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'après de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu
Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu, mon don, parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que le nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui, que Dieu comble totalement en plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Ah, j'ai oublié le verset. Pardon, merci de me faire signe. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Voilà, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Gloire.
En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia, Chante Alléluia au Seigneur. Ça ne sera plus comme avant. Je l'ai déjà dit en introduction de notre célébration, mais c'est une phrase que nous entendons bien souvent sur nos postes de radio, nos télévisions, nos moyens de communication, nos réseaux sociaux, parce que depuis 2 mois, nous avons pris conscience, ou nous prenons encore conscience, que ce fameux coronavirus ne peut plus nous laisser tranquilles et nous avons besoin de regarder l'avenir, même l'avenir immédiat, certainement autrement. Nous ne pourrons pas sans doute vivre comme nous avons vécu avant cette expérience, cette pandémie. Cela ne devra plus être comme avant parce que ce virus a bloqué la vie de notre planète même. En quelques semaines, quelques mois, le confinement a accentué la solitude de nos aînés en EHPAD ou chez eux. Les distances entre nous ont semblé s'éloigner de milliers de kilomètres alors que nous vivons en voisins, que nous vivons en couple, en famille, avec nos enfants, en communauté chrétienne, habituellement. Mais ça, c'était bien avant. Je pourrais poursuivre cette petite description rapide, mais si tout n'allait pas parfaitement, même avant, on peut regretter ce temps d'avant. C'est sans doute un peu ce qui était dans le cœur des disciples, des apôtres, en ce temps de l'Ascension. En ce jour de fête, il y a certaines similitudes entre ce que nous vivons et ce que dont les apôtres ont vécu 40 jours après la résurrection de Jésus. Avec Jésus, avant, c'était formidable. Il leur a montré un chemin et il leur a même dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Avant, avec Jésus, c'était formidable car il a nourri une foule, il a guéri, il a pardonné, il a montré la miséricorde de Dieu son Père, il a remis debout les paralysés, purifié des lépreux. Avant, c'était formidable avec Jésus. Il a relevé Lazare de son tombeau et bien d'autres. Avant, avec Jésus, car Jésus était avec eux. Et maintenant, Jésus ne sera plus avec, mais il sera en eux, par la puissance et la force de son Esprit Saint. Il sera en eux, dans leur cœur, dans leur esprit. Pour les apôtres, cet avant avait disparu de leur vie certainement. Peut-être en restait-il quelque chose dans un coin de leur mémoire. Les disciples d'Emmaüs, par exemple, ont bien failli passer à côté du ressuscité sans le reconnaître sur la route. C'est par un geste, un tout petit geste, la fraction du pain, qu'ils vont le reconnaître. Parce qu'à ce moment-là, ils vont se souvenir qu'ils avaient vécu ce geste avant, avec Jésus, au soir du Jeudi Saint, lors de la Sainte Seine.
Ce moment de l'ascension, qui est donc la montée de Jésus ressuscité vers le Père, devient non pas une absence, mais c'est le moment qui ouvre l'avenir pour une nouvelle présence que nous célébrerons entre autres au jour de la Pentecôte dans 10 jours. Jésus disparaît avec son corps aux yeux des apôtres, mais il leur promet de leur envoyer l'Esprit Saint qui les aidera à partir, à sortir pour aller en mission et aller sans doute aussi, comme le pape François nous le dit, aller aux périphéries et non pas rester confinés au cénacle ou dans nos maisons. Et Jésus leur dit même, allez, de toutes les nations, faites des disciples. Et faire des disciples, pour Jésus, c'est baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si l'ascension est bien une montée, une élévation de Jésus vers le Père, la Pentecôte sera une nouvelle descente de l'Esprit Saint dans le cœur des apôtres. Et nous le voyons symboliquement, nous le verrons encore dans 10 jours, sous la forme de flammes de feu, parce que le feu, selon l'Esprit Saint, c'est la force, la puissance, c'est la lumière. Il réchauffe. Donc, les apôtres auront bien besoin de la force de cet Esprit Saint pour sortir de ce confinement, où ils étaient barricadés dans la peur, par crainte de terminer comme Jésus sur une croix. Mais Jésus leur dit aussi qu'il va être avec eux jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Car comme les apôtres qui vont devoir annoncer la bonne nouvelle, faire naître des communautés nouvelles, chrétiennes, avec Saint Paul aussi, célébrer en mémoire du Christ, ça ne peut plus être comme avant. Pour nous aussi, les temps qui viennent ne pourront plus être comme avant la pandémie. Sur le plan sans doute de notre vie quotidienne, bien sûr, nous sommes déjà invités à faire plus attention aux autres, à consommer moins et de façon plus respectueuse, à respecter notre maison commune. Il paraît même que la pollution a baissé de plus de 30%. Si hier nous étions dans des certitudes, aujourd'hui et demain nous sommes plutôt dans des incertitudes sur un plan, je dirais, de la vie ordinaire. Mais sur le plan aussi de notre vie spirituelle, de notre foi, les choses ont bougé, ont peut-être même changé. Nous faisons l'expérience que le pain, corps du Christ, que nous avions l'habitude de recevoir, de toucher même de nos mains, cela n'est plus possible pour le moment, depuis 2 mois, et même plus de 2 mois. Et en même temps, nous faisons l'expérience d'une nouvelle communion spirituelle. En priant devant nos écrans, lors des Eucharisties retransmises, comme ce matin depuis Saint-Rémy ou ailleurs, nous prions avec ce que nous recevons aussi comme témoignage de solidarité entre malades et soignants, entre gens d'un même quartier qui se dévouent pour porter les repas, par exemple. Nous sommes invités aussi à une liturgie familiale en ce moment. Les sacrements ont été reportés et ne pourront certainement se célébrer dans quelque temps, mais pas peut-être comme avant. La catéchèse aussi peut-être. Bien d'autres choses dans notre Église. Nous devons même déjà y réfléchir, ne pas attendre le moment venu. Enfin, tout événement, pandémie, cataclysme, qui ne sont pas des punitions de Dieu, contrairement à ce qu'on entend encore beaucoup aujourd'hui, et trop même. Mais c'est lors de ces événements, comme celui que nous traversons actuellement, ces événements nous obligent, y compris dans la souffrance et la douleur, de trouver des chemins nouveaux pour la vie en Église, pour la vie du monde. Gardons cette espérance, car cela s'est toujours vérifié dans notre histoire depuis 2000 ans. Le départ du Christ inaugure l'accomplissement de la mission d'Israël de porter l'Évangile à toutes les nations, et cela devient encore notre mission aujourd'hui. Amen.
Ensemble, nous disons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, nous faisons monter devant Dieu, avec le Christ qui s'élève, notre prière universelle. Christ élevé au ciel, exauce-nous. Ô Christ élevé au ciel, exauce-nous. Du ciel, tu es avec ton Église, Seigneur, et tu lui confies encore la mission de faire des disciples. Pour tous ceux qui sont chargés de l'initiation chrétienne, et pour que tous les baptisés témoignent de leur foi, nous te prions. Ô Christ élevé au ciel, exauce-nous. Au ciel, tu n'abandonnes pas le monde, Seigneur, et tu le désires en paix. Pour les responsables politiques et ceux qui ont à prendre de graves décisions, et pour la paix dans les familles, nous te prions. Ô Christ élevé au ciel, exauce-nous. Du ciel, tu entends le cri de ceux qui souffrent, Seigneur, et tu réponds à leurs appels. Pour les malades et leurs familles, pour les personnes âgées et isolées, et pour tous ceux qui sont hospitalisés, nous te prions. Ô Christ élevé au ciel, exauce-nous. Ô Christ élevé dans les cieux, exauce toutes nos prières en ce jour, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Un servant d'hôtel aujourd'hui, on en profite. C'est là. Ça a changé. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est le sacrement de l'alliance, puissions notre humanité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de sa gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui, qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la bénit en disant à ses disciples, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous tous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les martyrs, avec les saintes et les saints de tous les temps, qui ne cessent jamais d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, sur notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, toutes ces femmes et tous ces hommes qui, par une vie consacrée, se sont donnés à toi et tout le peuple des rachetés. Oui, écoute la prière de ta famille, réunie, assemblée, dispersée et en communion devant toi. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, comme nous l'avons appris du Sauveur, avec Jésus en ce jour de l'Ascension, nous pouvons dire en toute confiance, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec l'Esprit. La paix de Christ. À tous. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, donne au monde la paix. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, tu t'es laissé clouer sur une croix. Tu as marqué de ton sang ceux qui seraient sauvés. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, donne au monde la paix. Nous en avons pris l'habitude, nous pouvons dire, avant de communier, la prière que notre évêque nous a communiquée déjà il y a quelque temps. C'est surtout pour les gens qui ne peuvent pas communier. Voilà, surtout pour ceux qui ne communiquent pas au corps du Christ directement. Mais vous avez les mots sur votre feuille de chant. Voilà. Seigneur Jésus, je crois à ta véritable présence dans le pain et le vin consacrés. Je t'aime, toi, le Seigneur de ma vie. Je désire profondément répondre à ton invitation, communier, te recevoir au plus intime de ma vie. Je ne peux maintenant te recevoir sacramentellement. Viens, Seigneur, habiter spirituellement ma vie. J'ai faim de ton amour, j'ai faim de ta vie donnée pour nourrir toute vie. Au jour le jour, que j'apprenne de toi à donner ma vie, à aimer. Oui, Seigneur Jésus, fais que je demeure fidèle à ton commandement et que jamais je ne sois séparé de toi. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède. C'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Tout est à toi, dispose-en, selon ton entière volonté. Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Prions encore le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et en ce jour de grande fête de l'Ascension, nous avons une bénédiction solennelle. Et vous le savez, après chacune des invocations, vous répondrez « Amen ». Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne fête. Oui, et on chante avant de conclure, on chante, mais dimanche prochain, donc après-demain, on se retrouve là encore à 10h30. On vous enverra un lien demain. Il est déjà préparé, mais on vous l'enverra demain. Vous recevrez ce lien par Internet, comme d'habitude. Si vous ne le recevez pas, manifestez-vous. Enfin, si vous n'êtes pas là, c'est que vous n'aurez pas reçu le dernier, mais j'espère que vous serez capable d'en parler à celles et ceux qui vous entourent. Après le chant, on nous aura dit, allez-vous-en sur les places et sur les marchés. Eh bien, on va pouvoir se saluer comme au marché. Ouais, salut, comme dimanche. On chante, allez-vous-en. Et on apporte toujours ces petites bougies devant Marie, ces bougies qui nous rappellent. Vous avez vu qu'on a repris tous les symboles, plus simple, celui de mettre des bougies sur le tabernacle. Dieu s'élève. On a voulu marquer ce signe par cette présence de ces bougies-là. Chantons. Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places. Cherchez mes amis, les enfants de mères de lumière, lumière, qui vivent dans la nuit, les enfants de la fond de la terre. armés de lumière, allez-vous-en sur les places et sur
Quand ils ont mis les messages de lumière, qu'en avez-vous donc fait quand je vois les enfants révoltés, aigris et douloureux d'avoir pleuré? Allez-vous-en sur les places et sur les parvis, allez-vous-en sur les places et cherchez tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de la terre séparés de lui. Allez-vous-en sur les places et chantez-moi chaque jour. En quittant cette terre, je vous ai donné la justice. L'avez-vous partagé quand je vois aujourd'hui les enfants qui ont peur, sans amour et sans soin et sans honneur? Allez-vous-en sur les places et sur les parvis, allez-vous-en sur les places. Viens voir, c'est dans nous. Non, les autres. Tu veux que je mette la caméra, ils vont nous voir. Hein. Mais je vais désactiver après. Attends. Séparés de lui, allez-vous-en. Regarde ici, mais je vais couper après. Si je fais ça, regarde. Et soir, Tu vois? Démarrer vidéo. chaque jour. On nous voit là. Tu vois? On nous voit là. Voilà. Si tu veux mettre le... Tu as libéré la parole? Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Merci, Père Jordi. Bonne l'ascension. Bonjour tout le monde. Bonne fête. Bonne fête. Fête de l'ascension à tous. Fête de l'ascension. Fête. Il y a plein de monde. Bonne fête de l'ascension. Bonne fête à tous. Fête, bonne fête. Bonne fête à tous. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête. C'est ça, oh. Bonne fête. Fête à tous. Bonne fête à tous. Merci, moi Bonne fête à tous. Ma commande. Voilà, merci, bon dimanche. Hein. Merci, Dimanche, Jordi, c'est pas dimanche. Ah ben on n'est pas dimanche, on est jeudi. On On n'entend pas ta parce que le dimanche, bonjour. À dimanche prochain. Bonjour. Soyez sages. À bientôt. À dimanche. Comme des gens qui utilisent le chat. C'est la réunion, ça dit. Formidable. Il y a plein de messages sur le chat. Merci au Père, merci. Merci à vous. Merci à tous. Merci pour la célébration. Et passez un bon moment aujourd'hui encore. Bonne fête. Hein. Merci, merci. Bonjour. Vous savez les filles. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Vanessa. Super gentil. Merci. J'aimerais bien vous faire un câlin à tous, mais je ne peux pas. Vanessa, papa Et à bientôt. Bonne fête, hein. Merci, bonne fête. Je vous embrasse. Coucou Bernadette. Il y a Maya aussi. Coucou. Coucou, Elisabeth.